Alors. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc. Ah ouais. Faire un peu de rangement parce que ça tient pas la route. Voilà. Ah, vas-y si tu veux. Voilà. On en est là. Pas trop mal comme ça. Ah, je me demande pour le son, l'image, si tout est bon. Faites-moi un retour si jamais vous m'entendez mal, vous m'entendez trop, vous voyez mal l'image. C'est important, sinon c'est un peu ridicule. C'est un peu dommage. Il y a du monde qui passe, mais personne ne reste, ça n'intéresse personne, toutes ces atrocités. Ça va le Pascal? Aïe. Allez la Pascal. Et merde. La Pascal. Ouh, j'ai un beau poisson ça. Ça c'est un beau poisson ça. C'est quoi ces chiffres? C'est des sources provenant du Coran. Pour le contexte, c'est une image que j'ai trouvée sur Reddit, le subreddit ex-muslim2, et il y a un gars qui a posté ça. Et il a marqué des thèmes, et en face, il a marqué donc le verset, la sourate, pardon, et le verset.
Et il se trouve que donc le travail que j'ai fait hier, c'est comme je savais pas absolument à quoi ça faisait référence vraiment, est-ce que cette image était vraie. Hier, j'ai décidé de regarder en direct, est-ce que les thèmes qu'il a marqués, cette personne que je connais pas, sont bien euh, en accord avec les sources qu'il a marquées. Donc pour le rapper, 4.24, c'est inversé là-dessus. Alors, laisse-moi regarder. 4.24, ben, allons-y, regardons ensemble. De mémoire, là, je pense que c'était ça, mais on peut aller regarder ça ensemble. Tu peux monter pendant qu'on discute plus facilement. C'est possible. Donc, tu me posais la question sur AP 4.24. Donc, moi, je vais sur Coran seul, soit 4, verset 24. Je me souviens plus de tout ce qu'on a fait, mais on avait validé carême beaucoup. Voilà, il y a des trucs où j'étais pas d'accord sur Gonocide, le ceste et déclaration de guerre qui est tout en bas. J'étais pas trop d'accord. Alors je cite sur la sourate 4 verset 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription de Dieu sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis de même que vous jouissiez d'elles, donnez-leur leur mar, le mar c'est la dot, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Dieu est certes omniscient et sage. Donc là, je vais aller au Sourate 4, verset 23, qui dit qu'en fait, vous sont interdites vos mères, vos filles, les tantes, machin, et dans le verset 24 suivant, sauf, et parmi les femmes qui ont un mari, donc qui vous sont interdites, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc là, tu peux y aller, c'est ça que ça veut dire. Quand on suit, là, on a besoin de la sourate 4, verset 23, pour avoir un peu plus de contexte, parce que c'est une suite de phrases. On a donc, vous êtes interdit euh, les femmes, les oncles, les tantes, vos mères, vos sœurs, tout ça. Et aussi parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Là, tu peux y aller. Voilà, c'est tes esclaves. Donc, on peut niquer les esclaves. Oui, c'est ce que je lis aussi. Donc là, pour le coup, j'ai validé le râpé. Mauvaise traduction, c'est faux. Alors, la source, pour moi, c'est coranseul.com, et c'est la traduction Oregon State University. T'as une meilleure traduction que ça? Je pense qu'ils sont assez sérieux, les mecs, hein. Oui, oui, ça sert à... Voilà. Mambo, vas-y, c'est quoi l'interprétation? Au lieu de balancer mauvaise traduction sans étayer, peut-être même si c'est plus facile pour toi de venir sur le panel à l'oral, c'est ouvert. Tu ne peux pas coucher hors mariage. Oui, sauf si c'est vos esclaves. C'est ce qui est marqué. Je sais que par message, c'est pas forcément évident de tout marquer, donc bon, il faut que je vous accepte, mais c'est possible de monter sur le live pour en parler. Oui, tu fais des affirmations. Tu ne peux pas coucher hors mariage, esclave ou libre, tu ne peux pas coucher hors mariage. Donc, étaye. Je viens de lire carrément l'inverse. Sauf si elles sont vos esclaves. Vous interdisez certaines femmes, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc Mambo, il a décidé d'affirmer des choses sans étayer. Bon, ben moi j'affirme pas grand-chose finalement, puisque je vais regarder si cette image est vraie, et je vais faire une analyse de texte, et je vais comprendre ce qui a marqué, et apparemment, parmi les femmes qui vous sont interdites, euh, les esclaves, c'est ok.
Oui, tu te répètes, ouais. Tu te répètes et tu étayes rien du tout. Donc ça sert à rien. Allez, à qui? Le calcule pas. Le kafir. C'est quoi un kafir? C'est Moma? C'est Mohamed? Tu me compares à Mohamed? Le kafir? P3DO? C'est ça? Moi, j'attends que que vous étayez vos arguments. Moi, je suis en train de juste lire, à faire une analyse de texte, c'est toute la prétention que j'ai. Toi, t'arrives, tu dis non, c'est faux, machin, sans étayer la moindre chose. Tu peux monter pour donner des sources, des arguments. Moi, je t'accepte, hein. Ok, je vois. Il y a que des affirmations, il y a rien derrière. Moi, j'y accorde aucun crédit. Tu, ça t'arrange pas ce qui est écrit dedans, donc tu n'es pas, tu es là et tu dis c'est faux, machin. Moi, je lis simplement ce qui a marqué littéralement dans le Coran avec les traductions de Oregon State University. Si pas de consentement, c'est dur à payer. Mais bien sûr, c'est déjà à la base, c'est ton esclave, que tu lui files euh, une dot ou je sais pas quoi. À la base, euh, l'esclave a le choix entre quoi? Rester esclave ou se marier? Tu parles d'un choix et d'un consentement éclairé? Oui, j'ai compris. Tu lis une mauvaise traduction pour insulter l'islam. Je lis littéralement le Coran, et en lisant le Coran, j'insulte l'islam. Mais je comprends, hein. Ça fait, ça fait pas plaisir d'entendre ces conneries, hein. Moi, ça me fait pas plaisir non plus, hein. À la base, quand j'ai vu cette image, j'étais parti dans l'optique de que ce soit pas vrai. Le problème, c'est que j'ai validé 9, 9 trucs sur 10, c'est validé. Je ne lis pas le Coran. Alors, coransol.com, ce n'est pas le Coran? Que des affirmations. Ouah, tu es en boucle, hein. Je vais, euh, je vais plus te lire si t'écoutes pas. Donc Mambo, je vais plus te lire si t'écoutes pas, si tu n'étayes pas. On va passer à autre chose. Qui a lu le Coran dans les gens des commentaires? Eh ben moi, j'en ai lu une partie. Là, c'est ce qu'on fait, c'est ce que j'ai fait depuis trois jours, où je suis allé vérifier chacune des affirmations ici. Donc il y a un thème avec une source, et j'ai validé pas mal de choses là-dessus. T'es de quelle religion? Je suis athée. Je suis sans religion. Ex-catholique. Vous pouvez argumenter que si vous l'avez lu. Ouais, ouais, je connais cette théorie, comme quoi il faut étudier 1000 ans le Coran, la Sunna, etc. Pour comprendre quelque chose. Je pense que ça fait partie de ce qu'on endoctrine pour justement faire croire que c'est complexe, alors que si t'as juste été à l'école, voire à peine sorti en troisième, t'as déjà fait de l'analyse de texte et tu peux comprendre par toi-même ce qui est écrit, ce qu'on fait actuellement, ce que je fais actuellement, ouais. Mais ça, je parle, je parle de ceux des commentaires qui ne l'ont pas lu eux-mêmes. Oui, mais c'est pour ça que je vous invite à, moi je donne les sources, je vous dis où je prends même, où je vais vérifier tout ça, et quelle traduction j'utilise. Donc je vous invite vraiment à faire de même, pour voir par vous-même ce qu'il y a écrit, faire votre propre analyse de texte. Moi, je comprends que ça vous plaise pas parce que ça reflète une mauvaise image de l'islam. Mais j'y peux rien parce que l'islam a une mauvaise image, tout court. C'est des textes qui ont été écrits il y a 1500 ans. Imaginez, il y a 30 ans, on peut plus faire certains trucs ou dire certains trucs aujourd'hui parce que c'est du sexisme, etc. Imaginez, il y a 1500 ans, pire, il y a 2000 ans, avec la Bible, pire encore avec le judaïsme. Oui, c'est horrible.
moi, personne n'est capable de donner une bonne traduction du Coran. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que si ce que je lis, ça ne convient pas, il y a le contexte, la traduction, oh, c'était en guerre, c'était en machin, euh, y- et j'ai l'impression, alors, live suspendu dans certaines régions. Ton live n'est pas approprié aux spectateurs de toutes les régions et a été suspendu dans certaines régions pour motifs, discours et comportements haineux. Ok, donc ça, je pense que c'est des gens qui sont pas contents de ce qu'ils voient de l'islam sunnite. Et je les comprends, hein, c'est vraiment horrible ce qu'on lit là, finalement, ça touche et moi je vous comprends, hein, je vous comprends totalement. Hier, j'ai cru que j'allais me faire bannir totalement pour juste lire, pour juste lire le Coran. C'est tellement haineux. C'est une très bonne remarque ça. On dirait qu'en français, ça veut dire l'inverse, alors que je pense que la langue française n'est pas si pauvre que ça. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais la restriction là m'a coupé dans mon élan, c'est que hier j'ai lu qu'il fallait raccourcir. Alors, vous l'avez à l'écran, c'est lequel? Voilà, raccourcir les voleurs à la 5.38. Et je discutais avec un défenseur de l'islam sunnite, un musulman sunnite, qui me disait la traduction n'est pas bonne. Et je lui ai demandé, mais imaginons, j'apprends l'arabe pendant 1000 ans, et je vais faire quoi à la fin? Je vais comprendre qu'en fait, il faut pas raccourcir les voleurs, il faut leur faire des bisous. Il me dit non. Il me dit non, c'est une punition, c'est normal. Donc la traduction, elle avait aucun problème, c'est juste pour noyer le poisson, cette histoire. Ils sont pas d'accord avec ce qu'on est en train de lire, alors que ce qu'on est en train de lire, c'est leur religion. C'est tout. Ils rentrent en dissonance et ils utilisent toute la rhétorique religieuse qu'ils ont à portée de main pour noyer le poisson, éviter qu'on en parle. C'est tout, c'est dommage. C'est la dissonance, c'est tout. Moi, perso, je suis ex-catholique. Euh, j'ai été resté pendant pas mal de temps de ma vie. Et vers la vingtaine, quand j'ai commencé à ouvrir la Bible, je me suis rendu compte, ben non, je suis pas d'accord avec ce que je suis en train de lire, ça fait pas partie de mes valeurs humanistes. Quand je lis la Déclaration des droits de l'homme, je suis plus en faveur de ça que par exemple dans la Bible, dans 1 Timothée 2,12, où il y a écrit Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Vraiment. C'est ça qui m'a fait douter de l'Église, de la Bible. Pour moins que ce que je suis en train de lire à l'écran, j'ai quitté le catholicisme. Vous vous rendez pas compte? Moi, tout ça, ça dépasse les bornes. Oui, ce verset de Timothée choquant. Ouais, ouais, mais bon, moi j'ai été choqué, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, ça a pas du tout de sens avec l'image qu'on m'a donnée de Dieu, amour, paix, omniscient, omnipotent, bienveillance, etc. Ça collait pas déjà à l'image de Dieu, qui soit misogyne, non, désolé. Donc ça m'a planté une sacrée graine qui, au bout d'un moment, ben, je me suis éloigné du catholicisme. Et après, pour devenir athée, j'ai simplement vu que j'avais pas de bonne raison de croire. Donc ça, c'est mon chemin. Voilà, c'est ma démarche que j'ai effectuée. Et quand je relis des trucs comme ça dans le Coran, ben je suis autant choqué. Je me dis, c'est autant de la merde, ça me va pas du tout. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. J'aime bien cette idée de dire que je trouve un simple papier dans la rue qui dit il faut raccourcir les voleurs. J'ai dit non, c'est une idée de merde, c'est tout. C'est une punition beaucoup trop grande pour l'acte. C'est barbare, c'est du 7e siècle. Et il y a des gens qui voient aucun problème. On dirait qu'ils ont été téléportés du 7e siècle en 2026. Ça me, ça m'inquiète. Les gens, ils lisent ça, ils disent non, il y a aucun problème. Rapper, oh, il y a aucun problème. Ou alors, ils règlent leur dissonance en disant non, c'est pas ça, c'est la traduction, le contexte.
Oui, si c'est le contexte, par exemple, ça veut dire que le contexte a changé, que les textes deviennent obsolètes, et c'est tout à fait la... Et on parle pas des absurdités. Et non, là, on n'a pas... Là, on est sur le truc de l'atrocité, hein. On n'a même pas parlé du bourraque ou de la lune fendue en deux. On est vraiment dans des contes de fées, là. Petit soutien en passant à Jack le Fou, parce que c'est lui qui inspire quand même le travail de beaucoup de gens dans mon implication là, à lancer de live, qui arrive à faire la démonstration que si on peut vous faire croire des absurdités, on peut vous faire commettre des atrocités. Déjà, moi, faire croire qu'un livre a été écrit par un dieu qui a tout créé, l'univers, les galaxies, c'est déjà une absurdité. Ensuite, qu'on y trouve la misogynie, la torture, et tellement d'autres trucs atroces, et que les gens sont là, ils disent oui, ben j'accepte. On a déjà fait le valider la phrase, hein. C'est choquant pour vous, les occidentaux. Ouais, non, c'est choquant pour plein de gens en fait. Je pense que sur, on va parler de ce chiffre parce que c'est un chiffre qui revient souvent. Sur 2 milliards de musulmans sunnites, on va dire, je pense que ils ne connaissent pas tous les textes au même degré et ils ont pas la même sensibilité et ils seraient pas du tout d'accord avec ce qui est écrit dessus, donc ils seraient aussi choqués que les occidentaux si t'as envie d'aller par là. Et le problème là, juste dans l'histoire, c'est l'autorité religieuse qui arriverait à faire changer d'avis des personnes bien, qui ont des valeurs humanistes, en des personnes barbares du 7e siècle, avec des idées des personnes de barbares du 7e siècle. Là, ça poserait problème. Mais ton affirmation, juste parce qu'on est occidentaux, on est choqué, non. Les gens qui ont été élevés dans l'humanisme et le respect des autres sont choqués par tout ce qui est affirmé ici. Alors, toi, j'aime bien ce que tu racontes. JC, c'est ça? Jace? Les textes musulmans disent que le cerveau d'une femme équivaut à la moitié de celui de l'homme. C'est ok ça? Alors, perso, pour moi, c'est pas ok. Les autres, n'hésitez pas à répondre. Et on a quelque chose à l'écran qui en parle. Alors que je me souvienne, ça doit être dans sexisme. Oui, c'est ça. Sexisme 2.282. On va aborder ça, donc je vais sur Courant Seul, je vous invite à faire de même. Sexisme 2, sourate 2, verset 282. Il y en a des sourates? Verset 282. Je crois que ça parle comme quoi, comme tu dis, euh, équivaut à la moitié de celui d'un homme. Ici, c'est pas exactement ça. Donc, on est sur la sourate 2, verset 282, un peu longue, mais je vais pas tout lire parce que, en fait, ça parle de dette, et donc ça fait intervenir des témoins, et donc, faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi clairement, le témoignage d'une femme, le témoignage d'un homme vaut celle de 2 femmes, parce que si, il y en a une qui s'égare, parce qu'elle est trop bête, j'en sais rien, il faut qu'elle lui rappelle à l'autre. Voilà. Moi j'ai ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est écrit dans sexisme, et je suis pas tout à fait d'accord. Je le mettrai dans misogynie également. Voilà.
434, 2.182, misogynie, c'est le même truc. C'est tout. Pourtant, le verset 282 de la sourate 2 dit: Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous, et en toute justice, un scribe n'a pas refusé d'écrire selon ce que Dieu lui a enseigné. Qu'il écrive donc, et que dicte le débuteur. Qu'il craigne Dieu son Seigneur et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par 2 hommes d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Donc, ça parle de dettes, de script, de machin, et ils ont quand même réussi à caser de la misogynie là-dedans. Ça me tue. Ça me scie les jambes. Ça me scie les jambes. Ils parlent, voilà, de scribe pour juste écrire une dette ou quoi, et ils arrivent quand même à caser donc des témoins et à dire que le témoignage de 2 femmes vaut celui d'un seul homme. Parce que y en a une qui peut s'égarer. Ça me fume, hein. Avant, c'était normal. Oui, 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 avant. Merci d'avouer que c'est obsolète aujourd'hui. Donc, ce sont bien des hommes du 7e siècle, 8e siècle qui ont écrit ça, et pour contrôler la société et contrôler les femmes, c'est tout. C'est obsolète aujourd'hui. Ça n'a rien de divin, tout ça. Bon, toi, t'es en train de spammer et ne pas empêcher les gens d'écrire comme ils veulent. T'es en train de spammer des trucs, juste des affirmations sans étayer. Moi, ça me dérange. Mais tu t'entends parler, ton mari peut te pousser, waouh. Exactement, ça c'est dans la 434. C'est de la misogynie, c'est marqué. On peut relire la 434, mais je pense que tout le monde la connaît. Et l'autre il répond oui, oui. Ben génial, ça te choque pas toi. Les mecs, on dirait qu'ils ont été téléportés du 7e siècle en 2026. Et en voie privée. Non, mais toi, t'es numéro un, t'es mon fan numéro un, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Tu spams, tu fais des affirmations, alors que tout est à l'écran, prêt à lire. Tu pourrais monter pour donner des explications, ton point de vue, etc. Mais tu choisis de spammer sans absolument rien étayer. Donc ça commence à me gonfler. Donc tu es une femme qui est pour l'équité et non pour le féminisme. Ouais, ouais, j'avais bien compris ça. Je comprends bien, ça c'est bien la mentalité d'avant, quoi, du 7e siècle, même d'il y a, on va dire, 100 ans. C'est des années 50. J'ai l'impression d'entendre des personnes des années 50. Ça me tue. Pour qu'il y ait équité, en fait, faudrait déjà qu'il y ait égalité. Et dans le féminisme, on a justement la défense de l'égalité des droits. Donc, en fait, quand tu demandes l'équité, c'est qu'on t'a retiré des droits. Tu te dis, je suis inférieur à l'homme, donc l'homme doit faire plus de trucs. Et donc il y a une inégalité de droits, ça va pas du tout. Apostat de l'islam, ça me choque encore. Ouais, je te comprends.
Moi, franchement, là, ça fait 3 jours que je suis dessus. Pardon, ça fait 2 jours que je suis dessus. Hier, ça m'a paru 2 jours, tu sais, pour aller voir si tout est correct à cette image. C'est pas moi qui l'ai écrit cette image, hein, je l'ai trouvé sur Reddit, sur Xmuslim2, et le gars a écrit tout ça. Moi, j'ai absolument aucune idée, donc je suis allé voir affirmation par source pour voir si c'est bien ce qui a marqué en face. Eh ben, j'ai eu le cerveau fondu, j'ai l'impression que ça a duré une éternité, et j'ai été malheureusement surpris de trouver ce qui est exactement marqué, voire pire. Je suis apostat du catholicisme et j'ai quitté le catholicisme pour moins que ça. Alors cette religion, c'est de la merde tout autant, hein. Aucune jalousie au paradis. Le paradis n'existe pas. Donc tu vas le regarder qu'une d'autres 72 femmes au paradis. Waouh, le rêve. Ouais, j'ai l'impression que le marketing là, du paradis est plus sympa avec les hommes qu'avec les femmes, hein. Et mon père a 3 femmes, ma mère n'a aucun problème et elle est heureuse. Oui, oui, si on te conditionne là-dedans, au double discours d'accepter des atrocités et, euh, et de te dire, ben, tu lis des atrocités, mais en fait, c'est très bien, parce que c'est Allah qui l'a dit. Oui, tu peux arriver peut-être à trouver le bonheur, mais il me semble qu'il y a énormément de personnes qui font partie de cette religion qui ne sont pas du tout heureux. Et ils n'ont même pas la possibilité de s'exprimer, puisque apparemment tout est verrouillé. Si tu émets la moindre critique, on te tombe dessus comme si t'avais gonocidé je sais pas combien de gens. La prise de conscience c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est une bonne question. Donc on prend conscience que c'est des horreurs. Tout ce qu'on peut faire, c'est dénoncer, témoigner, que les apostats témoignent, parce que c'est comme ça que c'est arrivé à mes oreilles, les apostats qui ont témoigné. Pour moi, c'est presque les meilleures sources, parce que comment tu veux te rendre compte qu'une idéologie pose problème si les gens qui ont été dedans et qui comprennent cette idéologie n'en parlent pas? Je fais le parallèle avec la scientologie, et moi j'ai appris la scientologie en regardant des reportages sur des gens qui ont quitté la scientologie et qui témoignent là-dessus. Donc ça te donne des informations et ça te donne envie d'aller voir plus et te rendre compte que ça coche des points des rives sectaires et qu'il y a franchement des absurdités et des atrocités. Après, la plupart des gens qui sont dans une religion ne la connaissent même pas. Ouais, je suis à 100% d'accord. On parle de 2 milliards de personnes. Non, ils sont pas tous au même degré de connaissance de leur religion. Ils ont tous leur propre sens moral. Tu vas apprendre que ils sont pas du tout d'accord avec des trucs comme la torture, la violence et tout, mais si on leur pointe l'autorité religieuse, ils sont capables quand même de changer d'avis. Donc c'est à ça qu'il faut s'en prendre. L'autorité religieuse, donc il faut dénoncer les absurdités. Franchement, le bourraque, le gars qui est parti, un clodo là qui est parti sur un âne dans l'espace, vraiment, c'est de la même acabit que la Bible. On est sur un conte de fées là. Le mec il a fendu la lune. Et, putain, on est vraiment dans l'absurdité totale et les atrocités. Non, les gens ils n'ont pas le même degré de conscience de la religion. Ils ont leur propre sens moral. C'est pour ça qu'on peut pas les amalgamer avec l'islam sunnite. Ils se disent, ouais, je suis l'islam sunnite. Je suis musulman sunnite, musulmane sunnite. Salut Saravage, ça va? Tu connais le thème, toi déjà, t'es bien au courant. On est reparti là-dessus, mais pour plus discuter sur ça. L'histoire de la mouche avec une aile empoisonnée et l'autre le remède. Ouais, j'ai entendu, je connais pas la source,
mais j'ai entendu beaucoup parler, Jack, de ça et Ali Baba, je crois, et c'est vraiment stupide. Le déluge aussi, comment il a mis les pingouins dans l'arche. Heu, ouais, ça fait partie, c'est un conte de fées, quoi, c'est les mecs, ils inventaient des histoires pour essayer de c'est un hadith, c'est dans Bukhari, ouais, mais il me faudrait un numéro pour aller vérifier ça. Je tape, hadith, Bukhari, je sais pas, je tape, mouche. Si j'ai pas de numéro, je tape mouche. Oh putain, je l'ai trouvé. Alors, je suis sur Bibliothèque islamique. Sahih al-Bukhari, 59, livre du début de la révélation, hadith, numéro 33-20. Alors, je vous invite à regarder en même temps que moi. Sahih al-Bukhari, hadith, numéro 33-20. Lorsque la mouche a été appelée, dans la langue arabe signifie l'agitation, la turbulence, tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, dans une autre version, dans votre boisson, dans votre nourriture, plongez-la, trempez-la, car l'une de ses ailes, dans la langue arabe, Attends, ils font des commentaires entre-temps, là, c'est chiant. Moi, je vais lire le truc d'un coup. Trempez entièrement la mouche dans le récipient, l'une des ailes de la mouche contient un remède, et l'autre une maladie. C'est parce que, si je me souviens bien, c'est parce que Momo, pareil, j'ai le 33-20. Ouais, c'est dégueu. Si je me souviens bien, c'est parce que c'est Momo, le clodo, qui a dit de tremper complètement la mouche par rapport à cette histoire d'aile qui contient le remède et l'autre la maladie. Ouais, voilà, on est dans l'absurdité totale. Le mec, il savait pas quoi dire. C'est comme il y a le début il s'invente des histoires et les gens ils sont assez naïfs, assez crédules pour y croire. Après, naïf, crédule, je vais peut-être un peu fort parce que on a tous des biais cognitifs, des sophismes dont on ne sait pas forcément détecter la fallacie et comment le contrer. Donc, l'idée prend de l'importance. Alors que c'est un raisonnement fallacieux. Le mec, il est là, il affirme que l'une des ailes contient un remède, l'autre est empoisonnée, le poison. Tu sors ça d'où? Y a rien. C'est juste dégueu. C'est juste dégueu. Rapporté par Bukhari dans son hadith numéro 33-20, si une mouche tombe dans votre boisson, plongez-la dedans, puis retirez-la, car l'une de ses ailes contient une maladie et l'autre un remède. D'après Abu Huraira, le prophète a dit... Ah ouais, c'est le prophète qui a dit, ouais, donc ok. C'est... ça me rappelle exactement ce que Jack a dit. Une absurdité. Voilà. Il était schizophrène, le mec, c'est obligé. Bah, franchement, il avait probablement des maladies mentales. Et puis, de toute façon, leur moralité, leur ignorance fait que, oui, pour nous, ça paraît d'être des maladies mentales. Hein. Il faudrait avoir le mec en direct pour lui faire passer un test psy pour savoir exactement. Mais le fait qu'ils aient une morale où ils peuvent raconter n'importe quoi parce qu'ils sont ignorants, rien que ça, ouais, tu te dis, ils sont bizarres les mecs, ils sont peut-être un peu starbés. Si c'était vrai, des scientifiques se seraient précipités pour faire des expériences. Oui, peut-être même qu'il y a déjà des expériences qui ont été faites, parce que la science quand même, c'est... euh, la science moderne l'a prouvé à Skip. Ouais, à Skip, ouais. Donc moi je voudrais une source. C'est tout ce que je demande. Pour aller lire le paplard, voir si l'étude
Elle est assez solide, par qui ça a été fait, etc. Parce que moi, j'ai été confronté, pareil. Saravage, tu dis quatre expériences et non concluants. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les scientifiques, ils sont assez larges. Dès qu'ils ont un peu de monnaie pour lancer une étude, ils se gênent pas. Ils vont vérifier quand même certaines affirmations. Et les gars, ils ont vérifié je sais pas combien de croyances parce que c'est intéressant finalement. C'est intéressant. Imaginons si c'est vrai, par tout hasard, ça pourrait bouleverser la physique-chimie, nos connaissances, et donc c'est pour ça que ça motive les gens à en apprendre plus et pas rester sur une ignorance. Et après, on se rend compte que ben, c'est que des contes de fées. Moi, j'ai été confronté pareil avec la Bible, où il disait que certains trucs étaient miraculeux, certaines peintures, certaines statues, certains phénomènes. On parle aux sueurs de Turin, par exemple. Euh, Tu te rends compte qu'en fait, les études qui ont été faites, elles ont pas été publiées, elles ont été faites par juste des gens qui sont convaincus par le truc. Donc il y a des biais immenses. Donc les études, même les seules études qui seraient publiées, et encore quand on apprend, on voit que c'est pas publié, elles sont un peu fallacieuses, quoi, elles sont pas bons. Non, mais faire des médicaments à bas coût, j'ai pas suivi. Ouais, peut-être ils préfèrent faire des médicaments à bas coût. Non, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Après, c'est compliqué par message, donc je vous invite à monter. Si vous voulez, vous avez des trucs à dire, c'est plus facile à l'oral. Je permets de monter avec un minimum de respect, c'est-à-dire, moi je vais vous laisser sans vous couper pour que vous puissiez développer votre sujet. Et moi j'aimerais bien qu'on me fasse de même, c'est tout. Vraiment, je demande pas beaucoup. Et j'ai eu déjà des énergumènes qui n'arrivaient même pas à respecter cette mini règle de simple respect, quoi. Donc ça finit. Bah, moi j'ai des objectifs hein, en lançant un live. Hein. Les objectifs c'est de parler avec des gens, exprimer là un sujet et parler avec des gens. Si on peut pas parler, ça sert à rien. Hein. J'ai plusieurs objectifs et un autre aussi c'est d'essayer de détecter des raisonnements fallacieux. Donc si quelqu'un arrive et balance, fait que des affirmations sans étayer, ben je vais le faire remarquer jusqu'à ce que ça change. S'il commence, comme la dernière fois, je lui fais remarquer tous ses sophismes et ses stratagèmes de Schopenhauer. Le mec, il dit ah, mais pourquoi tu fais que pleurer et tout? Non, je suis content que tu montes et que tu utilises tous ces stratagèmes, que moi j'arrive à les déceler et les exposer pour montrer ton comportement et ton raisonnement fallacieux. Ouais, j'ai plusieurs objectifs dans cela. Mais la porte est ouverte, il faut que je vous accepte, mais la porte est ouverte pour parler du sujet. Merci Saravage. Alors, je suis pas resté sans plan B. Je voulais finir sur ça. Enfin finir, on y reviendra. Hein. Moi, avec tout ce qu'on a vérifié ensemble hier, je vais garder ce texte comme source parce que ça dénonce vraiment pas mal d'atrocités dans le Coran. Et comme j'ai vérifié chaque source, eh ben je vais le garder. Je trouve que ça correspond bien à ce qui est marqué en face. Pas tout nous correspond bien, mais il y a toujours quelque chose qui craint dans chaque source. Mais si personne voulait en parler, monter en parler, défendre l'islam sunnite ou quelque chose comme ça, j'avais d'autres sources à voir, notamment concernant Aïcha. Je suis tombé sur un truc là avec quelqu'un qui en a parlé,
Et donc je suis allé chercher dans des hadiths et des sources qui montraient. Donc j'ai toute une liste de sources qui montrent ce que Aïcha a témoigné, qui fait poser beaucoup de questions euh, sur est-ce qu'elle-même, elle essayait même pas de dénoncer l'islam sunnite finalement, et tout ce que disait le prophète. Ça, j'ai trouvé super intéressant, quoi. Dans l'islam sunnite, Aïcha, c'est la mère des croyants, de ce que j'ai compris, et, euh, et en fait, quand on va regarder ce qu'elle a dit, certaines sources, on se demande si elle n'était pas contre le prophète et l'islam sunnite. Peut-être qu'elle avait mauvaise d'avoir été babalisée trop jeune. Donc si on a fini avec ça, je vois personne qui est motivé à monter ou parler de ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je peux passer au plan B pour, euh, encore continuer ce travail de vérification de sources. Alors, faut que je change l'image. Qu'est-ce qu'on a là? Contestation non approuvée. Oh les gars. Les gars. C'était quoi déjà les contestations? Deux restrictions, live suspendu dans certaines régions, discours et comportements haineux. Putain, on parle de l'islam sunnite et on se prend une restriction pour discours et comportements haineux. C'est hallucinant. Ça me fume. Bon, visibilité restreinte, tout le tintouin. Moi, à partir de là, je peux rien faire de plus, hein. On est en train de parler d'atrocités, de dénoncer des atrocités. Je sais pas quel mot il faut que je me censure pour qu'on puisse pouvoir continuer à parler de ça. Alors, nous voilà de retour avec une autre source. Oui, les textes islamiques, ça craint à afficher. Il faut que tu fermes et réouvres le live. Oui, mais si, comme Saravage dit, enfin moi, ça me paraît, ça me paraissait évident de mettre les sources à l'écran pour que tout le monde a vérifié et pas me croire sur parole. Mais en fait, si je les affiche et que je me fais restreindre, je sais pas comment faire parce que moi, ça, j'aime pas parler sans support. Ça me saoule. Je pense que Saravage a raison. Quoique, même si je ferme et je réouvre, je vais être restreint tout pareil, à moins que ce soit des restrictions issues de signalement. Là, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y avait marqué beaucoup de mots qui craignent. Peut-être que là, en passant sur ce nouveau sujet, ça craindra moins. Donne juste les références que les gens vérifient eux-mêmes. Oui, je sais, ouais, je vois. Mais c'est ce que j'essaye de faire déjà à l'oral quand je dis que je vais aller vérifier certaines sources. Je peux pas les montrer en direct parce que c'est mal foutu là. Je trouve TikTok, de ce côté-là, c'est assez mal foutu. Et moi, mon setup me permet pas de faire. Il y a des signalements, mais donne juste les sources sans afficher. Ouais, je vois, mais ça change totalement l'état d'esprit dans lequel je voulais faire le truc. Par exemple, vous croyez que si je relance avec ce nouveau sujet sans tous les mots horribles qu'il y avait, ça va le faire? On essaye. Là, c'est pas si terrible. Enfin, c'était pour montrer un truc. On essaye. Allez, oh d'accord, on essaye. Je quitte et je relance de suite.